Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous faire la petite présentation de mon DAX. Voilà, on commence tout de suite. Donc déjà, mon DAX, c'est pas un vrai DAX, c'est du coup un DAX SkyTeam, comme marqué sur ma selle. Voilà, donc un petit DAX SkyTeam en version 50 cm3 à injection. Donc là, qui dit injection, dit pas de carburateur. Voilà, donc à la place du carburateur, on a le petit boîtier d'injection Rojo. Donc voilà, donc le boîtier EQ, comme beaucoup de gens l'appellent. Voilà, donc un petit 50 avec 4 vitesses, la première en bas, neutre au milieu et après 2, 3 et 4 tout en haut. Voilà, juste au-dessus. Donc voilà pour le DAX. Maintenant, qu'est-ce que j'ai modifié dessus? Alors du coup, il faut savoir que le DAX, je ne l'ai pas acheté bien évidemment comme ça d'origine. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que je l'ai acheté dans les environs entre 1005 et 1100. Voilà, je vous donne une tranche de prix. Le DAX 9, normalement un DAX SkyTeam 9 ça coûte 1599 €, me semble-t-il, en grande couronne, donc un peu tout ce qui est campagne à Paris maintenant ils font plus de 50 malheureusement, ils font plus que des 125. Donc voilà, on peut commencer. Du coup, qu'est-ce que j'ai modifié sur mon DAX? Alors déjà, ce qui se voit le plus bien évidemment, c'est la selle, celle MDV, donc voilà, donc MDV Bike Life comme d'habitude. Celle faite par notre très cher ami Leather Guy. Voilà, donc Leather Guy sur Instagram, tout le monde en parle. Celui qui a fait toutes les selles de Kikaninac, toutes les selles de ceux qui travaillent chez Supermot. Il a fait plein de selles de mecs pour les 50, et bah celle-là, c'était la première selle qu'il faisait du coup pour un DAX. Voilà. Petit tips, Leather Guy avait un DAX avant, en vrai. Donc voilà pour la selle. Après, qu'est-ce que j'ai pu modifier d'autre notamment? J'ai modifié les poignées sont un peu mortes parce que je suis tombé plein de fois avec le DAX. Voilà, donc les poignées, c'est des poignées, attention, je vous dis ça tout de suite. C'est des poignées Scar, du coup, Scar que j'avais acheté chez 24MX. J'avais acheté, je crois, 20 balles les deux poignées, voilà. Donc, du coup, bien évidemment, celle-ci et celle-ci. Faire attention si vous mettez les poignées sur un DAX, parce qu'en fait, les poignées sont collées. Là, j'ai dû le décoller pour le mettre sur le DAX. Donc voilà, pour ça que ça bouge un peu. Voilà, faut faire attention. Ce qui passe pas inaperçu, comme je disais, c'est du coup la petite cage à l'avant. Voilà, donc c'est une cage que j'ai achetée sur un site de 50. Voilà, je vous mettrai les sites et les références en description. Donc petit site de 50 justement pour tout ce qui est DAX, Monkey et tout ça. Voilà, pour la cage avant, je l'avais payé 12,90 € me semble-t-il. Voilà, après les pneus, bien évidemment, parce que les pneus de DAX d'origine ça tient pas beaucoup. D'ailleurs ça tient vraiment pas la route. En gros, dès qu'on freine de l'avant, bah, la roue avant elle bloque. Parce que c'est vraiment des roues, je dirais pas slick non plus, mais c'est des roues de route pas vraiment faites pour la pluie. Donc moi j'ai mis des roues comme ceci, voilà, donc un peu avec des signes grecs, je trouvais ça magnifique. C'est des roues du coup qui sont pour tout temps, voilà. Donc j'ai mis ces deux roues à l'avant et à l'arrière avec des chambres à air modifiées. Voilà, donc des chambres à air me semble-t-il un tout petit peu plus résistantes, voilà. Si vous voulez le nom, Service Tires, Load Range, ça après c'est d'autres choses. Donc là, les pneus, je sais plus combien je les avais payés. Je vous mettrai les prix sûrement à l'écran en description, je pense. Donc voilà. Donc à part ça aussi, ce que j'ai fait d'autre, j'ai fait des jantes bicolores que j'ai peint moi-même. Voilà. Donc pour ça, j'ai acheté une petite bombe de peinture pour jantes déjà de base qui tient sous tous les temps. Voilà. Donc du coup, j'ai pris du noir. Voilà, j'ai mis un petit bout de scotch et j'ai fait un peu des petits coups de peinture quoi. Je fais ça des deux côtés, bien évidemment de ce côté-là. L'autre côté de la moto, je les ai fait à l'avant et à l'arrière. À l'arrière, ça se voit pas trop parce que je suis allé un peu dans le dans le sable sur un chantier pour faire des petits donuts. Donc voilà. À part ça, qu'est-ce que j'ai modifié d'autre? Bien évidemment, le boîtier EQ. Ça, je vous coupe la caméra maintenant parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, le fameux boîtier EQ. Voilà. Donc, ce genre de boîtier qui nous sert d'injecteur. Du moins qui contrôle l'injection. Je sais pas trop vraiment comment ça marche. Donc de base, c'est un boîtier Rojo, me semble-t-il, sans l'inscription. Juste ici, il n'y a pas cette inscription-ci. Donc c'est un boîtier qui vous bride en gros en termes de tours et en termes de vitesse. Donc vitesse, vous allez qu'à 50. Donc moi je me suis dit, bah, je vais essayer de prendre un autre boîtier. Donc moi j'ai pris un boîtier de 125 débridé. De 125 du coup DAX type SkyTeam à injection débridée. Malheureusement, c'était un peu une arnaque parce que du coup, je prends certes plus de tours. Je dois être dans les à peu près 13 000 tours. Sauf que le problème étant que le DAX n'avance toujours pas. Voilà, donc le DAX, comme marqué, il est bloqué toujours à 50 km/h. Voilà. Par contre, du coup, il a bien plus de reprises. En montée,
Ça se voit que les vitesses passent mieux. Il n'y a toujours pas, il n'y a pas de kilomètre-heure en plus, mais les vitesses sont mieux réparties. En soit, les kilomètres-heure sont mieux répartis en fonction des vitesses. Voilà. Et ce boîtier-là, je l'ai payé la maudite somme de 93 € et ça faisait franchement mal. Donc, bien évidemment, vous pouvez prendre le boîtier si vous voulez avoir plus de tours, mais sachez que vous allez vraiment pas avancer plus vite que ça. C'est clair que c'est différent par rapport au boîtier normal, mais bon, moi je vous conseille vraiment à la limite d'attendre. Si vous avez 14 piges, prenez-en un, mais si vous avez, comme moi, vous êtes un peu plus vieux, que vous êtes pas loin d'avoir le permis A2, je vous conseille d'attendre juste un peu, voilà, d'avoir votre A2 pour prendre une autre moto que ça, voilà, tout simplement. Parce que du coup, ce boîtier, c'était un peu de l'arnaque. Maintenant, voilà, j'ai tourné, vous avez bien vu, il y a notre belle ligne de pot, voilà. Notre petit pot d'échappement, notre petite ligne d'échappement. Donc cette ligne d'échappement, c'est une ligne NHRC, voilà, en carbone, du coup, que j'avais acheté sur 50 Factory pour la maudite somme de 250 €. Elle est en réduction maintenant, elle est à 200 € environ sur, du coup, toujours 50 Factory. Voilà, il y en a beaucoup qui disent que c'est pas un vrai, le mien que j'ai. Alors c'est un vrai, c'est juste qu'en gros, il y avait un stickers. Un bon gros sticker qui tenait, sauf que moi je l'ai enlevé parce que je trouvais que ça faisait extrêmement moche. Voilà, donc j'avais enlevé ceci. Et puis après, faut savoir que NHRC, du coup, ils font plein d'autres types de pots. Ils font pas que ce pot là. Ils en font plein d'autres. Et puis moi j'ai choisi celui-là parce que je trouvais que c'était le plus magnifique. Et celui-là qui collait le mieux avec la moto. Voilà. Donc le pot, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, il vient comme ça, il vient tout monter. Le pot, toute la ligne est montée. Après, il vient avec ceci. Et ce petit truc qui est avec. Donc moi ça, je l'ai pas en noir du coup avec ma bombe que j'avais utilisée pour les jantes. Et puis le pot, voilà, passe super bien quand même sur la moto. Voilà. Et il commence même à bleuir un peu en bas. Voilà. Donc c'est pas trop mal, c'est propre. Donc voilà, c'était la petite présentation de mon Dax. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. J'espère que vous aimez mon Dax surtout. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez toutes mes vidéos en général. Si vous avez d'autres questions sur le Dax, bien évidemment, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, sur Instagram ou même sur TikTok. Donc voilà, ça sera tout pour la présentation. Ciao ciao tout le monde.